Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette webconférence réalisée en direct du plateau de l'ANACT, l'ANACT, Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Aujourd'hui, on vous propose en 30 minutes de découvrir un outil pédagogique, un jeu de cartes, qui s'adresse à toutes les entreprises et les institutions publiques également, qui aujourd'hui s'interrogent comment mettre en place, poursuivre avec le télétravail. Alors vous avez sans doute toutes et tous vécu cette période de confinement aussi avec cette nouvelle modalité de travail. Donc vous l'avez expérimenté certes dans des conditions un peu exceptionnelles. Et aujourd'hui, en tous les cas, on s'aperçoit à l'issue de nos enquêtes ici à l'ANAC, mais aussi les enquêtes de nos autres partenaires, que beaucoup de salariés, beaucoup d'agents de la fonction publique souhaitent poursuivre avec cette modalité de travail. Et donc, puisque nous, dans notre enquête, plus de 88% expriment ce souhait de poursuivre en télétravail régulier ou occasionnel. Donc, pour pouvoir poursuivre, aujourd'hui, les entreprises et ces différentes parties prenantes, que ce soit manager, direction, responsable RH et puis bien sûr représentant du personnel, se posent la question de comment poursuivre. Et donc, nous vous proposons un outil que nous allons vous présenter. Alors, au cours de ce webinaire qui se veut assez concis, puisque nous avons 30 minutes, nous allons aborder d'abord assez brièvement, mais replacer quand même ce jeu dans son contexte et vous ramener avec Karine quelques chiffres issus de cette période et également les enjeux finalement du télétravail et de cette nouvelle organisation. Et puis nous rentrerons directement avec Édouard sur la présentation du jeu, ses caractéristiques. Et nous ferons un petit test en direct avec vous sur l'usage de ce jeu. Alors, tout de suite, rentrons dans le sujet, Karine, et abordons un petit peu ce contexte du télétravail. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, alors nous pouvons faire l'hypothèse que nous sommes à la croisée des chemins par rapport aux pratiques de télétravail, puisque nous sommes passés de 7% de télétravail occasionnel et régulier à 30% de télétravail exceptionnel, donc beaucoup d'entreprises et de salariés primo-télétravailleurs. Donc nous sommes au centre de ce graphique qui représente un élément de méthode du réseau ANACT-ARACT. Nous sommes dans une période où il y a un enjeu fort à faire un retour d'expérience sur cette période de télétravail exceptionnel, mais de manière à pouvoir discuter pour amender le cadre du télétravail d'une manière générale. Le cadre, c'est-à-dire la méthode, c'est-à-dire l'accord ou charte, mais également de préférence dans un contexte collaboratif et stratégique et au-delà de ce que, avant la période de la crise sanitaire, nous pouvions observer, c'est-à-dire des démarches de télétravail plutôt en gestion au cas par cas et plutôt pour des questions d'avantages sociaux, d'égalité d'accès par rapport à des questions de handicap ou de parentalité. Donc aujourd'hui, sur le slide suivant, vous pouvez faire bien sûr un retour d'expérience à partir de 5 dimensions, un retour d'expérience du télétravail exceptionnel sur ces 5 dimensions, espace et lieu de travail, puisque toutes et tous ne sont pas égaux sur ces questions-là, la question de l'organisation et de la charge de travail, comment est-ce que cela a pu se passer, s'organiser pendant cette période, les pratiques managériales bien sûr, le rapport au collectif, les équipements et les outils numériques. Voilà quelques dimensions assez synthétiques pour effectuer ce retour d'expérience, mais avec le jeu que nous vous présentons aujourd'hui, les essentiels télétravail, eh bien vous pouvez revoir et anticiper l'amendement du cadre, de la méthode et des pratiques de management, puisque le télétravail, ça s'anime, ça s'organise. Ça se structure et ça s'apprend. Et ça s'apprend. Alors effectivement, juste pour reprendre, donc... Dans ce que tu dis, il y avait un télétravail qui existait auparavant, avant la crise du Covid, mais plutôt avec donc des usages individuels pour répondre à des enjeux plutôt sociaux ou sociétaux. Oui.
Et finalement, on s'organise suite à cette période vers un télétravail beaucoup plus organisé de façon collective, comme étant une dimension à part entière de l'organisation du travail. Donc on n'est plus sur un usage collectif avec parfois ce qu'on appelait du télétravail gris, c'est-à-dire peu défini et accordé au cas par cas, et aujourd'hui beaucoup plus dans un télétravail qui se veut organisationnel, c'est-à-dire qu'il fasse partie de l'organisation du travail. Donc effectivement, pour cela, ça se structure, il faut une méthode, ça s'anime, il faut des pratiques, notamment des pratiques managériales, et des pratiques, j'allais dire, de relations professionnelles entre télétravailleurs et puis ceux qui travaillent sur site. Et puis ça s'apprend parce qu'effectivement, à l'occasion, nous, de notre enquête, on a bien vu que finalement, les salariés et les agents de la fonction publique qui s'en sortaient le mieux dans cette période sont ceux qui avaient déjà fait l'expérience du télétravail avant la période, parce que mieux équipés, plus habitués à définir leurs tâches à faire en télétravail, à expérimenter cette autonomie que finalement laisse également le télétravail. Donc ça s'apprend et effectivement, à l'issue de notre enquête, ceux qui s'exprimaient le plus efficaces et les moins fatigués, c'était effectivement ceux qui l'avaient déjà expérimenté. Peut-être que l'on peut rajouter que finalement cette organisation à chaud dans l'urgence nous invite aujourd'hui à nous organiser plus tranquillement. Exactement, donc à mettre en place ces retours d'expérience et pour ce faire, peut-être avoir un jeu qui soit support de ces échanges avec les salariés et les agents de la fonction publique. Alors Édouard, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce jeu, sa genèse, comment il s'organise ? Oui, alors le jeu il se compose de deux éléments, 41 cartes actions qu'on va vous présenter juste après, divisées sur 3 grands axes du télétravail, soit la méthode, le cadre et les moyens et le management, qu'on va vous présenter juste après, et 4 plots qui sont les plots pour les habitués de la gamme Les Essentiels, 4 plots pour discuter et évaluer collectivement les cartes actions qu'on aura évoquées. La finalité du jeu, c'est déjà de discuter ensemble, d'animer des discussions sur le télétravail, mais c'est aussi de se tourner vers l'action pour définir un cadre de télétravail expérimenté, pour mettre à jour l'accord ou la charte de télétravail si elle existe. C'est aussi planifier des actions de formation à destination des salariés ou de l'encadrement. Et c'est aussi, par exemple, associer les salariés à l'identification de nouveaux équipements en fonction de ce qu'on aura identifié. Donc, avec ces 2 composantes du jeu, les cartes et les plots, on peut animer des discussions autour de 3 axes qu'on va vous présenter brièvement. Alors, vous aurez un petit échantillon des cartes pour comprendre un peu de quel ordre vont être les discussions et de quoi on va parler en jouant. Premier axe, les cadres et les moyens. Donc c'est une douzaine de cartes autour des éléments incontournables pour construire l'organisation et en vue notamment de stabiliser un accord ou une charte et que ce soit partagé par tous. Donc quelques exemples dans ces cadres et moyens. Par exemple, on va discuter sur est-ce que la définition des critères d'éligibilité des lieux de télétravail, les cartes vont apparaître à l'écran. Elle se présente comme ça. Donc on va discuter sur les critères d'éligibilité des lieux de télétravail, que ce soit est-ce que c'est bien clair dans notre expérimentation ou dans l'accord ou la charte existante, qu'on peut télétravailler à domicile, à quelles conditions, qu'on peut télétravailler en tiers-lieu, à quelles conditions aussi, qu'est-ce qu'on prévoit en termes de moyens, de connexion Internet, etc. Autre carte dans les cadres et moyens, les définitions des critères des activités télétravaillables. Comment on identifie les activités télétravaillables, sachant que ça doit se faire avec les salariés ou les agents, pour identifier quelles activités sont télétravaillables, comment on va se répartir la charge et en fonction du nombre de jours qui seront sélectionnés. Dernier exemple de carte cadre et moyens, l'identification des équipements nécessaires au travail à distance. Est-ce que dans le cadre existant dans l'organisation, ces équipements sont bien définis, sont précis, sont prescrits et sont aussi adaptés à l'organisation? Alors, oui, juste une petite précision. Donc, effectivement, il y a 3 axes qui sont un petit peu centraux sur la mise en place ou l'amélioration de ce télétravail. Oui. Donc, cadre et moyens, management et puis méthode. Un certain nombre d'actions par axe.
Et alors, comment on joue là? On distribue, c'est ça, la carte en fonction de si l'action existe ou pas dans l'entreprise et si c'est satisfaisant ou pas, c'est ça? Alors, on tire effectivement les cartes, si on peut se permettre l'expression, on prend les cartes, on identifie, on en discute collectivement, et après, l'idée, c'est de les répartir dans les différents plots selon ce qu'on juge. Les plots, je vais les préciser un peu, donc existant et satisfaisant, si la carte, si ce qui est mentionné sur la carte satisfait le collectif qui discute. Existant et amélioré, qui va être proposé une voie de progression qui est déjà présente dans l'entreprise ou dans l'organisation mais qu'on va vouloir améliorer. Inexistant mais souhaité, là on est sur des actions d'innovation qu'on aimerait pousser dans l'entreprise, est-ce que notamment les REX vont pouvoir permettre de mettre en place. Et inexistant et non souhaité, aussi pour discuter collectivement de quel aménagement on va proposer et qui serait éventuellement pas nécessaire ou jugé non pertinent par rapport à l'organisation. Donc l'idée en balayant les 41 cartes, c'est d'essayer de faire un panorama complet, un peu une checklist de tous les paramètres du télétravail qu'on va vouloir tester ou on va vouloir évaluer. Ok. Donc, Karine, peut-être pour préciser, d'autres axes, par exemple, Oui, parce que là, on a présenté effectivement les cartes de l'axe cadre, hein, donc finalement les ingrédients qui peuvent composer une charte et un accord. Les cartes méthodes sont des éléments de méthode qui peuvent composer une démarche qualité de vie au travail, par exemple centrée sur le télétravail. Donc là, par exemple, vous avez la carte mise en place d'un comité de pilotage du projet télétravail mixte et paritaire. Donc l'idée est de définir les missions, hein, par exemple, réaliser des retours réguliers à la direction, préparer une charte, accompagner des managers, organiser l'expérimentation. Donc voilà un premier exemple. Un deuxième exemple, en amont, mise en débat des craintes, opportunités et enjeux du télétravail. C'est une étape incontournable d'une démarche télétravail. Et puis, autre exemple de ces cartes méthodes, définition des principes et des étapes de l'expérimentation, puisqu'on ne le répétera jamais assez, l'expérimentation des projets de transformation, notamment du télétravail, sont essentiels pour bien définir collectivement le cadre d'un télétravail de qualité. Les cartes management eh bien, peuvent constituer aussi une checklist des différents points, des bonnes pratiques en termes de management qui ne sont pas exhaustives. Hein, différents exemples, par exemple, l'adoption d'un principe de confiance explicite et affiché du manager. D'accord. Est-ce que c'est existant, non existant? Attendu ou pas? Voilà. Dans le cadre du télétravail. Autre exemple, partage des bonnes pratiques de déconnexion. Il est question de coélaborer les règles telles que les horaires de déconnexion, les horaires, les deadlines en termes d'envoi de mails, par exemple. Et puis, dernier exemple, mais vous aurez le plaisir de les découvrir dans son entièreté, organisation de temps collectif en présentiel, puisqu'effectivement, le télétravail à distance peut être une solution, mais n'oublions pas de profiter de ces temps présentiels qui présentent d'autres avantages. Entendu. Donc, simplement, donc, il y a un certain nombre d'actions effectivement qui se répartissent sur ces trois axes. Bien sûr, ces actions renvoient aux 5 dimensions qu'on vous a présentées tout à l'heure, hein, qui sont au cœur de la méthode proposée par l'ADACT. Alors finalement, comment on s'organise pour mettre en place un jeu? Est-ce qu'il faut un animateur? Qui est cet animateur? Qui on réunit autour de la table? Et bien justement, on va jouer. Oui. On va vous proposer de jouer avec nous, on va faire le jeu pour l'ANACT et vous allez pouvoir répondre aussi de votre côté sur des sondages sur une petite sélection de cartes et vous pouvez répondre en fonction de la situation dans votre organisation. D'accord, donc là on va vous tester en direct, donc nous sommes 3 salariés de l'ANACT et on va répondre effectivement comme si on était à l'intérieur d'une même équipe en ce qui concerne notre télétravail. Donc on vous présente un petit peu notre REX. En partie, on le partage avec vous et vous allez avoir l'occasion en direct aussi de participer puisque vous aurez une question, vous aurez l'opportunité aussi, vous, de choisir à quel plot appartient votre réponse en direct et ensuite on débriefera tous ensemble. Alors, on a une question ici que je vous pose, donc chers collègues de l'ANACT, identification des types de télétravail et caractéristiques. Alors, est-ce que nous, à l'ANACT, on a bien identifié différents types de télétravail, régulier, occasionnel, exceptionnel? D'ailleurs, c'est quoi la différence entre occasionnel et exceptionnel?
Exceptionnel, c'est tel que l'on l'a vécu fortement durant cette crise sanitaire, hein, mais tel que l'on l'a vécu également durant la période de grève, par exemple. Donc ce sont vraiment des événements qui ne sont pas prévisibles. Et dans ce contexte-là, on peut déroger à la question du volontariat. D'accord. Donc, selon vous, chers collègues, est-ce que ça existe ou pas? Est-ce qu'à l'ANACT, on est au clair sur ces types de télétravail et ses caractéristiques? On a un accord, hein, effectivement, télétravail qui borde les différents types de télétravail et les différents seuils afférents à ces différentes typologies. Le nombre de jours de présence par semaine ou par mois, minimum. D'accord. Minimum, maximum, la fréquence. Donc pour nous, effectivement, c'est clair. Nous avons jusqu'à 3 jours de télétravail possible, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc finalement, c'est existant. Est-ce que c'est satisfaisant plutôt? D'accord. Ok, donc on se met d'accord pour le mettre ici, puisque nous sommes au clair à l'ANACT sur les différents types de télétravail qui existent et comment on peut y avoir accès. Voilà, donc on vous laisse la question. C'est sur contrôle. Alors, deuxième question. Deuxième question, donc prévention du risque de surcontrôle. Donc c'est une question qui s'adresse, en tous les cas, qui concerne davantage le management. Donc est-ce que nous, en tant que managers ou nos managers, ont cette notion du risque de surcontrôle? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, nous avons mis en place des règles partagées? Est-ce que nous sommes vigilants face à des pratiques abusives, par exemple du reporting supplémentaire, du contrôle, temps et lieu de connexion? Est-ce que vous pensez que ça existe à l'ANACT? Donc, cette prévention, est-ce que c'est intégré? Peut-être de manière informelle, c'est-à-dire qu'il y a un principe de confiance, me semble-t-il, sous contrôle des collègues. En termes de prévention du risque, effectivement, il n'y a pas d'outils supplémentaires de reporting qui seraient liés au télétravail ou de contrôle des connexions à distance excessif. Du coup, on peut considérer qu'il y a une prévention du risque. Il y a eu un choix de ne pas aller sur ces types de solutions de contrôle, en lien avec la confiance. D'accord. Mais ça peut peut-être valoir le coup d'en discuter. Notamment, nous avons mis en place un dispositif de retour d'expérience sur le télétravail exceptionnel. Donc, c'est peut-être quelque chose qui ressortira. D'accord, parce qu'effectivement, c'est lié à la pratique du manager, en tous les cas du manager de proximité. Et le contrôle, l'autre versant, c'est la confiance. Et est-ce que c'est un manager qui manage par la confiance ou pas? Et donc, c'est une pratique assez individuelle. Donc, ça vaut le coup peut-être effectivement de le remettre en discussion à l'occasion d'un REX d'équipe. Les résultats, pour votre situation, effectivement, on est plutôt sur des résultats à 40% inexistants et souhaités. Qui invite à penser, et 25% existants à améliorer. Sur la question 1. Sur la question du surcontrôle, qui incite à penser que sur les modalités. Non, ces pratiques ne sont pas encore ancrées dans les organisations. La question du contrôle et du surcontrôle est en lien avec la question de la confiance et du management. Donc ça, c'était votre réponse. Donc vous êtes plutôt effectivement existant et amélioré, et nous aussi. Donc voilà. Et inexistant et souhaité, pour vous qui êtes en ligne. Ok, donc vous nous suivez, vous voyez la mécanique du jeu, donc on explore un petit peu les questions, on les discute en équipe, est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord, et on se met d'accord, en tous les cas, c'est un processus effectivement de concertation pour à la fois aborder qu'est-ce qui existe derrière chaque question, à quoi ça renvoie dans la pratique de l'entreprise, et ensuite, est-ce que c'est attendu, pas attendu, est-ce que ça existe ou pas. Dernière question, et donc dans ce jeu, rien que pour cette présentation, bien sûr, il y en a beaucoup plus de questions. Alors, identification des modalités de l'organisation en télétravail à expérimenter. Alors, c'est-à-dire, est-ce que les lieux, par exemple, si on travaille à la maison, à domicile ou en tiers-lieu, est-ce que c'est bien identifié? Les temps et la charge, c'est-à-dire les temps qu'on alloue au télétravail, la charge de travail, est-ce que les équipements, est-ce que les pratiques de management et de relations collectives,
Voilà. Est-ce que tout cela, ça a été abordé au moment d'expérimenter, ou en tous les cas, je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra, mais... Vous pouvez aussi voter pour la situation. Est-ce que dans Voilà. la mise en place de votre télétravail, les modalités d'organisation expérimentées ont été existantes ou satisfaisantes, à améliorer, inexistantes, mais souhaitées ou non souhaitées? Alors c'est vrai qu'en temps de crise, finalement, on a expérimenté à chaud le cadre qu'on a pu mettre, en tout cas nous concernant, peu de temps avant la crise sanitaire. Donc ça, voilà, ça vient, on expérimente finalement ce cadre, voir quelle est la robustesse de ce cadre. Et il s'agit pour nous aujourd'hui d'avoir un retour d'expérimentation. Mais effectivement, si un nouveau cadre doit être mis en place à l'issue de cette crise, c'est aussi une expérimentation, un nouveau cadre à mettre en place de manière à tester ce cadre collectivement et avec une fréquence de révision, d'évaluation. Effectivement. Continue. En ce qui nous concerne, à l'ANACT, on avait un accord sur la mise en place de télétravail. Donc, on pratiquait pour certains déjà le télétravail. Néanmoins, effectivement, le confinement nous a amenés à aller un petit peu plus loin dans cette pratique de télétravail, y compris pour des personnels finalement qui disaient non, moi d'habitude je ne télétravaille pas, mes activités ne me le permettent pas. Donc, on a expérimenté que pour ces personnels aussi, c'était possible. Et on a été jusqu'au bout finalement de ces différents paramètres à considérer. Et je dirais, moi, effectivement, sur les pratiques de management ou de relations collectives, on a vécu quelque chose de différent. On a été jusqu'au bout pour se dire que finalement, il fallait aller plus loin. Le management à distance est un management très spécifique qui convient d'accompagner, peut-être de mettre en place des REX entre managers sur ce qu'ils ont expérimenté pendant cette période et comment se projeter dans un télétravail plus régulier, dans un management à distance plus régulier. Voire même des formations, pourquoi pas. Et puis pareil dans les relations collectives, en équipe, bien sûr qu'on a expérimenté des réunions d'équipe en visio avec ses avantages mais aussi ses limites et que ça va venir un petit peu percuter effectivement notre poursuite du télétravail. Un nouveau cadre à expérimenter est, semble-t-il, vraiment crucial de manière à éviter d'être tenté par le retour en arrière. Puisqu'on a des retours de salariés qui n'avaient pas la possibilité de télétravailler avant la crise selon certains critères d'éligibilité, qui s'étaient vus refuser ce télétravail. Donc, à voir quel est le nouveau cadre qui convienne à toutes et tous. Voilà, donc à poursuivre sur notamment les pratiques de management. Donc on est d'accord qu'on met existant et à améliorer pour nous ? Oui. Notamment à partir des REX qu'on va organiser dans nos équipes ? Ok. Tout à fait. Alors sur cette dernière question, finalement vous avez répondu, Édouard, c'était plutôt... À 57% à améliorer aussi, donc on partage la situation, ou pour un tiers des répondants inexistants et souhaités, que l'expérimentation intègre aussi des modalités d'organisation plus précises et en tout cas bien clarifiées pour tout le monde au moment de la lancer. D'accord. Donc, par rapport à un petit peu, puisqu'il nous reste encore quelques minutes en ligne avec vous, on va prendre quelques questions, parce que comme ça, on a cadré, on vous a présenté le jeu, on l'a vécu tous ensemble. Donc, parmi les questions, donc nous avons, avez-vous une estimation du temps de jeu à prévoir ? Oui, nous avons une estimation. Édouard, je te laisse répondre. Alors, on est donc sur des réunions d'équipe, des collectifs assez potentiellement entre une demi-douzaine ou une douzaine de personnes. On va être sur une bonne heure pour traiter toutes les cartes, une heure et demie pour avoir le temps de débattre et aussi après de passer à l'étape suivante, de se mettre d'accord sur les actions qu'on va ou valoriser ou améliorer. Et c'est la deuxième étape, ou on va dire la sortie du jeu. C'est une fois qu'on a discuté collectivement, qu'on a balayé tous les items du télétravail. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en garde? Quelle action on va valoriser dans ce qui est existant satisfaisant? Quelle action on va améliorer et mettre en œuvre? Ok. Autre question.
intéressante. Donc, dommage, cette solution payante n'est pas adaptée pour un manager intermédiaire qui ne peut pas dépendre d'une commande gérée au-dessus de lui. Alors, si je comprends bien cette question, ici, on nous dit, bon, bah, la limite, c'est que finalement, si je n'ai pas l'autorisation de ma direction à re-questionner le télétravail, je vais être limitée. Alors, c'est vrai que pour tout espace de discussion, et on voit bien que là, c'est un outil pour générer de la discussion entre les collaborateurs, il faut être au clair finalement de qu'est-ce qu'on va faire de ce qui sort de cette discussion. Comme vous le disait Édouard, on va souligner des actions à mettre en place, des actions attendues. Donc, au niveau de ces actions, il va falloir qu'on se mette d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'équipe? Et puis, qu'est-ce qui dépend d'autres équipes? Par exemple, si on évoque le matériel, si on évoque un nouvel accord, etc., du temps de travail, est-ce qu'on a droit à 2 jours par semaine, à 3 jours par semaine? Ça ne dépend pas uniquement du manager. Donc, il faut être au clair, en tous les cas, avant de se lancer dans cette discussion, sur quoi on peut agir, au moins au niveau de l'équipe. Moi-même, en tant que manager, j'ai utilisé ce jeu au niveau de l'équipe à l'ANACT et on était au clair sur quoi on peut agir. Moi, je peux agir au niveau, on l'a vu, de certaines pratiques managériales, de certaines réunions qu'on va mettre en place ou pas avec les télétravailleurs. Donc, il est certain que ce jeu invite l'entreprise à mettre en place une démarche organisationnelle qui convoque notamment les espaces de discussion et qui invite les managers à effectuer un bilan. Alors, autre question. Quel est le but du jeu? Je parle du game, du point de vue du joueur. Quid du débrief et de l'exploitation concrète des échanges pendant la partie? Le but du jeu, c'est identifier des actions d'amélioration ou des actions pour mettre en place un télétravail de qualité qui soit vertueux pour l'entreprise en termes de performance et pour les salariés en termes de, j'allais dire, de bien vivre son travail et son télétravail au quotidien. Sur les 3 axes. Alors, sur les axes, effectivement, que nous prenons, nous, à l'ANACT, à avoir en tête en tous les cas. Quid du débrief et de l'exploitation concrète des échanges? Le débrief, c'est effectivement quand on a un certain nombre des cartes ici dans les différents plots, il s'agit d'identifier les actions majeures et de se mettre d'accord sur les actions majeures à mettre en place. Donc ce qu'on dit inexistant et non souhaité, on peut mettre de côté, il n'y a pas d'attente là-dessus. Ce qui est existant et satisfaisant, alors ces actions, nous on en a une notamment qui est finalement les différents types de télétravail et caractéristiques sont bien identifiés, nous, dans un accord, mais peut-être que ça demanderait, en tous les cas, d'être mieux valorisé et communiqué. C'est-à-dire peut-être un rappel en termes de communication interne sur c'est quoi ces différents types de télétravail. Et puis là, il faudra se mettre d'accord sur les actions à améliorer ou à développer, lesquelles on retient, et puis ensuite mettre en place un plan d'action, voilà. On a une autre question sur je suis ergonome formatrice et consultante, cette dimension du télétravail sera-t-elle inclue dans le DU et dans les formations CSE? Alors ça nous permet de transitionner sur dans quel cadre on peut utiliser ce jeu. Alors on vous propose des usages différents effectivement selon les besoins et selon la situation de l'organisation. Le but du jeu étant d'animer les discussions. Après vous pouvez vous trouver dans 3 situations qu'on a caractérisées. Soit vous êtes en train de mettre en œuvre le télétravail pour la première fois, soit vous êtes en train de penser à l'améliorer, vous avez un cadre existant et vous pensez à l'améliorer. Et enfin, suite à la période qu'on vient de traverser, vous avez dû faire face à une situation exceptionnelle, vous avez mis en place le télétravail un peu en urgence. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors du coup, pour chacune de ces situations, le jeu peut s'adapter à différents niveaux de discussion. Si on souhaite mettre en œuvre, on va pouvoir organiser une séance de jeu avec le copil aussi pour se mettre d'accord sur les éléments qu'on veut garder dans le cadre du télétravail, quelles pratiques managériales on va pousser, etc. Ça peut être aussi l'occasion de mobiliser une équipe test dans le cadre d'une expérimentation, la première équipe qui va essayer le télétravail et un peu discuter des premiers critères qu'on va vouloir essayer. Si on est en situation d'amélioration, alors on va s'en servir dans ce dont on parle depuis le début, c'est-à-dire un processus de retour d'expérience. Là, on va pouvoir discuter directement en équipe ou entre plusieurs équipes ou entre managers aussi. Et pour faire le lien avec une des questions qui est posée, ça peut être aussi l'occasion de le faire dans le cadre du CSE pour un peu discuter sur la période passée et identifier
des points d'amélioration du cadre, notamment si on s'inscrit dans le cadre des négociations. Et puis enfin, face à la période qu'on a traversée, comment on reparle du télétravail, c'est important de revenir sur ce qui s'est passé, de redonner la parole aussi, enfin de donner la parole aux salariés et aux agents pour discuter de ce qui s'est passé. Et donc le jeu, c'est l'occasion aussi de revenir sur qu'est-ce qui s'est passé pendant le télétravail et de un peu revenir sur le vécu avec les salariés, avec les managers, pour revenir un peu et tirer des premiers enseignements de la situation. Alors bien sûr, c'est à titre, ce n'est pas exhaustif et c'est une proposition. Ce jeu peut être de manière paritaire de préférence, mais ce jeu peut être mobilisé dans différents types d'instances. De discussion. Ok, donc nous sommes quasiment à la fin de ce temps donc de 30 minutes. J'espère qu'on a répondu à vos attentes et à la découverte de ce jeu. Je vous propose, pour ceux qui souhaitent rester en ligne quand même, d'aller un petit peu plus loin. Et alors, une dernière question. Pensez-vous qu'il est judicieux de mettre en animateur le manager pour libérer les paroles ? Alors là, on rejoint, j'allais dire, voilà, un des paramètres sur les espaces de discussion. Il n'y a pas de règle unique dans le REX. Le manager peut animer ou il peut prendre, j'allais dire, part du REX en tant que participant et puis il y a un tiers intervenant qui anime. Là, ça peut être pareil sur l'usage de ce jeu. Donc, tout dépend un petit peu du contexte, tout dépend aussi le manager, comment il participe. Voilà. C'est pas exclusif, les deux sont intéressants oui, de toute oui. façon. Donc, je poursuis sur les ressources. Super, merci. Pour faire le lien avec le kit. Alors, effectivement, au-delà du jeu, nous avons un kit méthodologique qui reprend étape par étape la mise en place ou l'amélioration ou la mise en place d'un télétravail exceptionnel de façon paritaire et participative. Je rappelle que dans nos approches, et notamment en lien avec la QVT, on souhaite que nos approches soient à la fois participatives, centrées toujours sur le travail, et qu'il y ait cette articulation entre un dialogue collectif, un dialogue professionnel et un dialogue social. Donc on retrouve ces trois principes, bien sûr, dans notre approche méthodologique. Donc ce kit est en téléchargement, c'est gratuit sur le site anact.fr et vous y retrouverez effectivement étape par étape comment on s'y prend avec tout un tas de fiches outils à télécharger et également une foire aux questions autour du télétravail. Mais également, si vous voulez en savoir plus, nous avons différents webconférences que vous pouvez également voir en replay. L'une concernant plus particulièrement la fonction publique, comment organiser le télétravail dans ce secteur. Et puis également, ça concernait plus la période de confinement, mais c'était la présentation détaillée des 5 dimensions. Oui, voilà. Illustré avec témoignages d'entreprise. Donc si vous voulez reprendre ces 5 dimensions-là, ce sont des bons médias que vous pouvez voir. Voilà. Et puis il y avait également un autre webinaire sur les pratiques managériales à distance. À quoi faire attention en tous les cas. Donc vous avez également sur notre site anac.fr la possibilité de télécharger les résultats de nos consultations. Il faut savoir que nous avons une consultation en ligne pendant 2 mois, que nous avons eu plus de 8000 répondants et donc on a tiré un certain nombre d'enseignements et d'analyses que vous pouvez télécharger également sur notre site. Et puis enfin, merci. Enfin, un grand merci pour votre participation, bien sûr. N'hésitez pas à consulter notre site anac.fr pour retrouver tous ces éléments. Et puis, bien entendu, pour commander notre jeu, donc directement en ligne, et il vous sera livré en quelques jours. Voilà. Et sur le site internet, vous pouvez trouver des modalités d'animation de ce jeu à distance. Donc le jeu n'est pas dématérialisé, mais vous pouvez néanmoins l'utiliser à distance moyennant une application de visioconférence comme vous en avez pratiqué certainement un certain nombre pendant cette période. Voilà, merci à toutes et à tous et à très bientôt j'espère pour une prochaine webconférence sur notre chaîne anac.fr
WebIKEO Anact. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.